Si tu aimes la couture, les patrons gratuits et les tutos, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te montre comment poser un zip invisible pour qu'elle soit vraiment invisible. Et tout ça avec le pied à zip classique qui est fourni avec ta machine à coudre. Tu verras, c'est pas compliqué. Et la prochaine fois que tu as un zip qui n'est pas de la même couleur que ton tissu, eh bien tu n'auras plus peur parce que la seule chose que tu verras, c'est ta tirette. Tu pourras coudre la robe canon de fou que je t'offre sur le blog et qui a un zip invisible, ainsi que le prochain patron que je vais bientôt t'offrir. Alors si t'es pas abonné, abonne-toi pour ne pas le louper. Et c'est parti pour le tuto. La fermeture rose est invisible alors que la bleue ne l'est pas. Comment fait-on la différence? Tout simplement en regardant le zip. Ici, tu n'aperçois que la tirette sur l'avant et les dents sont cachées sur le dos du zip. Une fois cousu, ton zip sera invisible et ressemblera à une couture. Alors que sur le zip bleu, la tirette est du même côté que les dents, tu les verras donc une fois cousues. Ce zip-là n'est donc pas invisible. C'est la partie du zip sur laquelle on ne voit pas les dents qu'on va venir coudre sur l'endroit du tissu, comme ici. Si tu fais un vêtement, on commence souvent à venir coudre le zip à 1 cm du bord pour ne pas coudre sur les dents. Place le bord de ce bout de plastique qui empêche ton curseur de sortir du zip à 1 cm du bord de ton projet. Ici, je viens de m'aider d'une règle patchwork et d'un friction pour venir marquer un repère sur lequel je vais venir placer l'extrémité de l'arrêt de mon zip. Ouvre ta fermeture, c'est indispensable si tu veux qu'elle soit bien cousue. Place le bord de ton zip sur le bord de ton tissu, endroit contre endroit. Ta tirette est face à l'endroit du tissu et les dents du zip sont face à toi. Remplace ton pied classique par celui dédié à la couture des zips. Il est souvent fourni avec ta machine à coudre. Épingle ton zip. Fais une première piqûre au bord de ton tissu en t'arrêtant au niveau du repère indiqué sur ton patron. Et si tu n'en as pas, arrête de coudre au moins 3 cm avant l'arrêt de ton zip. Pour l'instant, c'est pas Jojo et je te rassure, c'est normal. Déplace ton aiguille au plus près des dents de ton zip. Déroule ton zip à l'aide de tes doigts. Et tu vois, c'est ici, comme je te le montre avec mon poinçon, qu'il va falloir que tu viennes piquer vraiment au plus près. Ça peut faire peur au début, alors souffle un bon coup et va doucement. Attention à ne pas piquer dans les dents, sinon ton zip va se bloquer au moment de le fermer. Déroule ton zip avec tes doigts tout au long de la couture et regarde, elle se retrouve cachée par le zip. Remonte ton curseur pour fermer ton zip et t'assurer que tu n'as pas piqué sur les dents. Comme tu peux le voir, on a piqué au plus près des dents et on va venir faire la même chose sur l'autre partie du zip. Ferme ton zip et viens marquer l'arrêt de la couture que tu as faite précédemment pour t'arrêter au même endroit sur l'autre partie du zip. Ouvre à nouveau ta fermeture et viens superposer l'endroit de celle-ci sur l'endroit de ton tissu en superposant les repères de début de zip. Coup comme on l'a fait précédemment en t'arrêtant aux repères que tu as notés sur ton zip. Il y a plusieurs techniques pour fermer un zip. Moi, je préfère vraiment poser mon zip d'abord et venir fermer le côté ensuite. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire ici. Donc d'abord, je m'assure que mon zip se ferme correctement. Et maintenant que je me suis assurée que ma fermeture était bien posée, je vais venir superposer mes deux tissus endroit contre endroit et je vais venir coudre du bas jusqu'à la couture de mon zip. Hier, je le pousse au moment d'épingler pour qu'il ne vienne pas me déranger. Je remets mon pied classique. Et je couds jusqu'à ce que je rejoigne la couture de mon zip. Si le zip te dérange un peu, tu pourras toujours te décaler de 1 ou 2 mm, ça ne posera pas de problème. N'oublie pas de repasser pour que ton zip et tes coutures soient nickel. Et attention les yeux, je te montre la comparaison sans ma technique. C'est toujours un zip invisible, mais on le voit beaucoup trop. Je l'ai cousu au plus près de mon pied, mais sans dérouler les fameuses dents de mon zip. Donc tu peux voir que d'un coup, c'est beaucoup plus loin que l'endroit où je t'avais dit de piquer. Ce qui fait une énorme différence au niveau du résultat. J'espère que ce tuto t'a plu. Maintenant que tu vas devenir une pro de la pose du zip invisible, n'hésite pas à balancer un petit pouce vers le haut et abonne-toi pour ne pas louper le prochain patron que je vais t'offrir. Il y aura aussi une pose de zip invisible et tu verras, tu vas gérer de fou.